Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Ce soir, on va faire la paire euro-dollar. On l'avait fait il n'y a pas si longtemps que ça, mais on a eu pas mal d'événements depuis, enfin ça fait déjà quand même un petit moment. Euh, donc dans la dernière analyse que je vous avais fait, alors je suis désolé, j'ai un rhume, je sais pas si ça t'entend dans la vidéo, je le verrai bien en la réécoutant. Euh, donc dans la vidéo que j'avais fait, je crois que c'était le 29 novembre, euh, on était sur, pour dire, on en était exactement, alors je vais situer l'endroit, on devait être par là. On n'avait pas touché encore le plus bas, que je vais matérialiser ici. Voilà, donc j'avais dit autour des 1,31,5, je disais il va y avoir du mouvement autour de ce niveau-là, soit ça va casser, soit ça va rebondir, on verra quand on y sera. Euh, Force est de croire que ça a bien cassé, hein, effectivement. On est resté bloqué sous la résistance oblique, la moyenne mobile 20 ici. Vous voyez, hein, on a une. Alors je vais la passer en bleu clair, alors, à chaque fois c'est pareil, j'oublie de la remettre en couleur claire. Je crois qu'on voit pas bien sinon. Voilà. Donc voilà, vous voyez, elle a joué un contact résistance très important, hein, sur toute cette période, hein. Vous voyez ici, là, on a eu des phases de rebond dessous, et ici, on a été complètement bloqué dessous, jusqu'à accélérer à la baisse. Et là, sous cette bougie rouge, là, déjà, rien que là, on pouvait presque, je dirais, rentrer en position avec la force et la vigueur qu'il y avait. On avait cassé le dernier plus bas local, ici, je dirais, avec force. Et ensuite, ça s'en s'est suivi le dernier plus bas. Donc là, pour moi, on part sur, à mon avis, vous voyez ici, on est sur une tendance, une zone de support assez importante, matérialisée ici, hein, vous voyez, en dessous des 1,30, par ces deux plus bas. Mais je pense qu'on va partir sur une dynamique très clairement baissière, à mon avis. Alors vous voyez, peut-être qu'on peut le voir ici, on a une espèce d'épaule tête-épaule. Je vais passer en unité de temps supérieure. Alors vous voyez, la plateforme a un peu changé, je ne sais pas si vous remarquez. Elle s'est un peu modernisée, la plateforme FXM, ce qui est pas mal. Donc on va passer en hebdo. Et vous voyez là, on a une ETE. Alors, je suis pas sûr que ça va vous paraître clair, mais on va essayer. Donc vous avez une épaule ici, une tête ici, et re-épaule ici. Donc on a une ligne de coup, disons une zone de coup, je dirais plutôt. Voilà, ici, ça dépend du plus bas, mais bon, si on est précis, on va dire en bas plutôt, hein. À ce niveau-là, là on est en train de toucher. Pour moi, on va rester dans un scénario baissier, je pense, par rapport à la configuration actuelle. Les marchés sont assez réactifs en ce moment. Du coup, je pense qu'on devrait partir, on devrait continuer sur un trend baissier. Mais comme vous voyez là, actuellement, on est sur la zone de support que j'évoquais, sur la ligne de coup. Donc, on pourra avoir encore un peu de volatilité. Donc, moi, ce que je pense qu'il serait judicieux de faire, c'est d'attendre encore un peu, attendre un point de résistance par là, sur cette zone, que les cours reprennent un peu leur souffle, et là shorter sévère, pour aller chercher vraiment du plus bas. Dans cette optique, eh bien là, on peut garder une politique très long terme. Je repasse en weekly, excusez-moi. Euh, dans la mesure où voilà, on a notre TE comme ça. Si on passe la ligne de coup en dessous, on va avoir des objectifs baissiers absolument abyssaux, vraiment très très bas. J'ose même pas les tracer tellement ça va être loin. Enfin, on va quand même le faire, mais ça va me paraître un peu crédible. Mais si ça tend à respecter, ça va faire vraiment très très bas. Autour des 1,1 en fait, à peu près. Un petit peu plus au-dessus, mais autour des 1,1. Donc vraiment une politique d'aller créer du plus bas historique. Enfin, historique non, mais d'aller vraiment faire du plus bas par rapport à la séance, par rapport aux dernières années là. Vraiment passer très clairement en dessous. Voilà. Donc ça, logiquement, c'est ce que j'aurais tendance à penser, c'est-à-dire une tendance, pour moi, qui actuellement est très clairement baissière, il n'y a pas de signaux directs qui tend à montrer le contraire. Vous voyez, on remarque qu'on a quand même une phase baissière très très soutenue là. Je vois pas grand chose pour l'arrêter, à part ce support. Si on le passe, on aura passé la ligne de coup, donc là on partira sur la figure de ETE. Donc en shortant maintenant et en conservant une clôture partielle, c'est-à-dire en gardant un stop euh, assez, assez élargi, mais bon, en coupant des positions sur les premiers objectifs, disons, en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt de couper puisqu'on aura très rapidement passé la ligne de coup à la baisse. Du coup, à partir de là, on partira sur une politique long terme, je dirais, de short sur moyen terme. Évidemment, on pourra renforcer ses positions en pyramidant, en couper certaines. Bon, après, ça c'est un choix. Mais en termes d'analyse, pour moi, là, le marché est très clairement baissier. On le voit ici très clairement, hein, une force baissière très puissante.
des bougies vertes ici en rebond qui sont très très légères. Donc je pense que si on a une continuation du mouvement haussier ici, il faudra chercher un point short sur la résistance ici autour des 1,31,4 pour là vraiment shorter et prendre des bonnes positions en espérant. À part si on a un mouvement haussier très très fort, mais que je ne pense pas, ce qui me semble peu crédible vu la puissance des baissiers en ce moment. Donc voilà, mon avis il est très clairement baissier sur la paire. Comme je dis, là on peut avoir encore du rebond haussier, mais globalement mon scénario voilà c'est ça, c'est les prochains jours ça continue soit à faire du range, soit à remonter. Et ensuite dans la tendance naturelle, on casse dessous, sous le support, c'est-à-dire la ligne de coude, le TE, et ensuite on part sur un grand cycle baissier sur lequel on pourra trader vraiment aisément des zones de résistance. Voilà, donc ça c'est mon scénario, je dirais moyen terme. À court terme, je dirais qu'il faudra privilégier une attente de finir ce mouvement d'essoufflement pour avoir un véritable signal baissier pour re-rentrer en position et jouer la cassure de cette ligne de coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.